si on doit ramasser tout ce qui s'est dit, donc la suite des concertations nationales n'est pas conforme. Non, je vous remercie déjà pour m'avoir invité. Je suis de la diaspora. Je remercie d'abord tous les compatriotes congolais de la diaspora qui sont venus à la concertation. Parce que bien qu'on n'a pas eu une concertation pour déléguer des membres de la diaspora, mais je pense qu'aujourd'hui, tout un chacun de nous, tout Congolais, a l'idée de s'exprimer le Congo pour demain, le Congo de demain. Et ceux qui étaient présents dans la concertation, nous ont représenté valablement. Parce qu'on ne peut pas aller à la concertation avec tout le monde, mais l'échantillon qui a été pris, à mon avis, suffit largement pour représenter les peuples congolais et je soutiens les résolutions et les travaux qui ont été élaborés au cours de cette concertation. Maintenant, ce qui me fait un peu mal, c'est de voir que, comme venait de dire mon ami à côté, le président de la République a annoncé beaucoup de mesures qui devraient normalement, que les Congolais devraient normalement attendre. Mais tout le monde se focalise sur le gouvernement. Et pourtant, on peut faire autant de gouvernements. L'objectif premier des concertations, c'était pour qu'on arrive à la cohésion nationale. Je ne pense pas que c'est par le gouvernement de large majorité ou d'ouverture qu'on va aboutir à cette cohésion nationale. Peut-être parce que c'était là la forme des discords. Moi, je pense que c'est une violation de la Constitution faire un gouvernement d'ouverture. Parce que la Constitution dit que les majorités doivent gouverner. Alors maintenant, si après les concertations, vous trouvez et l'opposition et la majorité au sein du gouvernement, c'est une violation de la Constitution. Et je suis contre le fait qu'il y ait l'ouverture du gouvernement à l'opposition. L'opposition doit rester dans l'opposition et la majorité gouverner et mettre en pratique les résolutions issues de concertations nationales. Mais là, vous essayez d'être vilipendé par les spectateurs qui vont vous suivre. Voilà. L'opposition a besoin aussi de se représenter de même que la société civile. L'opposition reste dans l'opposition. Les résolutions, ce sont les résolutions de la République. Et la résolution de la République, c'est le gouvernement qui gère les affaires, qui doit les appliquer. Mais on n'a pas besoin de rassembler tout le monde. Non, pour moi, je considère que c'est une violation de la Constitution et je suis contre l'ouverture du gouvernement à l'opposition. Parce qu'il n'y aura plus d'opposition. Et ça sera Milo. Et qui va juger qui va montrer le doigt à qui? À personne. Et il y a même un risque, si on va dans ce sens-là, que les élections de 2016 puissent peut-être être encore hypothéquées. Parce que vous gouvernez, comme vous gouvernez ensemble, il n'y a plus d'opposition. S'il n'y a plus d'opposition, vous participez au gouvernement. Et le mandat, ça va terminer en 2017, le mandat de quel mandat? Et ça va créer des problèmes. Moi, je pense que le gouvernement, la majorité, doit gouverner et l'opposition rester dans l'opposition. J'avais quand même des préoccupations. Lesquelles? J'aurais souhaité voir, par exemple, les concertateurs, voir les concertateurs puissent donner une recommandation en direction des peuples congolais au niveau de l'énergie. Parce qu'il y a des coupures de courant tout le temps, il y a des coupures de l'eau tout le temps, mais à la fin du mois, il y a des factures qui arrivent. Moi, j'ai pensé même que les concertateurs vont penser à des abonnés pour dire que c'est partie du social. Un moratoire, peut-être de 5-6 mois, que les Congolais ne payent plus l'électricité pour compenser tout ça. Je pensais aussi au niveau de l'encadrement de la jeunesse. Vous savez, les études aujourd'hui, ce n'est pas facile. Les parents supportent les études de leurs enfants, les étudiants. J'aurais pensé peut-être que les conservateurs allaient penser au sort des étudiants. Ils finissent les études et après, les parents qui ont supporté les études pendant les années et l'enfant maintenant devient chômeur, je pensais peut-être que donc, les conservateurs allaient imaginer ou donner des recommandations de sorte que, donc, que le gouvernement puisse allouer un budget pour payer au moins même pour une année les étudiants finalistes qui viennent de terminer les études
Comme ça leur permettrait d'avoir quelque chose et de continuer de chercher l'emploi. Peut-être, entre guillemets, vous avez dit tantôt que vous n'avez pas été associé aux concertations nationales directement, on ne vous a pas invité, mais rien n'empêchait à ce que vous puissiez prendre ou mettre à l'écrit vos suggestions et les envoyer quand même à vos collègues qui étaient, à vos confrères qui étaient venus ici. Voilà, je l'ai fait. Vous l'avez fait? Oui. Donc certainement que votre voix a été entendue parmi peut-être des recommandations, on ne l'a pas formulée de la même façon que vous voulez, mais peut-être qu'il y a eu parmi les 700 recommandations, de recommandations du genre. Mais seulement au niveau de la diaspora, vous attendiez à ce qu'on puisse aussi vous faciliter la tâche concernant l'octroi des visas qui vous coûte cher à l'étranger pour retourner ici en RDC. Oui, mais le problème au niveau de la diaspora, nous avons des soucis au niveau de la diaspora. Pour la République démocratique du Congo, tout est cher. Nous avons les billets d'avion les plus chers, nous avons les visas les plus chers, tout est cher pour la République démocratique du Congo. Et en plus, la douane aussi, ce n'est pas facilité. Moi, je pense qu'à la diaspora congolaise, ils ont une volonté de rentrer au pays. Mais seulement, le gouvernement doit mettre en place quand même des mesures d'accueil. La diaspora congolaise n'est pas l'ennemi du gouvernement congolais. La diaspora congolaise, tout ce qu'il veut, c'est le changement, le bien-être du peuple congolais. Et ce bien-être, c'est ça aussi qui demande le gouvernement, qui demande le président de la République dans la cohésion nationale. Donc c'est le bien-être. Nous ne sommes pas, la diaspora n'est pas ennemie, n'est pas des adversaires du gouvernement congolais. Au contraire, ils veulent voir les Congolais trouver son compte. Ils veulent le bien-être du peuple congolais, qu'ils puissent avoir un salaire gratifiant, qu'ils puissent arriver à manger correctement, avoir les moyens de subvenir aux besoins des enfants. Alors, s'agissant des Kampala, la situation des Kampala. Allez-y rapidement, parce que nous allons passer maintenant à autre chose. Ok, alors pour Kampala, je dis ceci que oui, je crois que le gouvernement subit la pression. Parce que si nous avons gagné la guerre, nous sommes gagnants et nous devons imposer la paix des armes. C'est-à-dire, quand on est dans une situation de guerre, et que c'est le gagnant qui impose les conditions de paix. Bon, maintenant, si notre gouvernement ne veut pas signer parce que ces conditions de paix, ce n'est pas celle-là qu'elle attendait, donc c'est que quelque part, il y a quelque chose qui coche. Mais c'est au niveau de la communauté internationale. Donc, à mon avis, je crois que oui, il y a quand même pression au niveau de la communauté internationale, bien qu'il se range derrière la République démocratique du Congo pour trouver des faits, mais il veut que cette paix soit de leur manière et non de la façon dont le gouvernement nous souhaiterait. Alors, M. Albert Echumba, est-ce que le mandat